Bienvenue sur Monde du Foot, la chaîne où le football transcende les frontières et unit les passions. Aujourd'hui, nous vous emmenons au cœur d'un événement qui s'annonce spectaculaire, le Canadian Shield, un tournoi international amical inédit qui réunira, en juin 2025 à Toronto, 4 nations au style de jeu unique. Mais attention, posons-nous ces 3 questions. Comment les éléphants de Côte d'Ivoire, champions d'Afrique, vont-ils dominer face à des adversaires aussi divers que le Canada, l'Ukraine et la Nouvelle-Zélande? Ce tournoi sera-t-il une étape décisive pour la Coupe du Monde 2026? Et surtout, qui soulèvera le tout premier trophée du Canadian Shield? Accrochez-vous, car Monde du Foot vous dévoile tout sur cette compétition qui promet des matchs intenses, des stratégies audacieuses et des moments gravés dans l'histoire. Le Canadian Shield, une nouvelle ère pour le football international. Le football international ne cesse de repousser les limites, et le Canadian Shield est la nouvelle pépite du sport roi. Prévu pour les 7 et 10 juin 2025 au BMO Field, le stade emblématique du Toronto FC, ce tournoi amical réunira 4 nations, le Canada, hôte de l'événement, l'Ukraine, la Côte d'Ivoire et la Nouvelle-Zélande. Ce n'est pas qu'un simple tournoi, c'est une célébration du football mondial, où l'Afrique, l'Europe, l'Océanie et l'Amérique du Nord se rencontrent dans un format explosif. Organisé par Canada Soccer et des entités sportives internationales, le Canadian Shield s'inscrit dans la fenêtre internationale de la FIFA. Avec seulement 2 journées de compétition, chaque match sera décisif. Le format: une double confrontation par jour, où les équipes s'affronteront dans des duels intenses, avec un champion couronné à l'issue du tournoi. Les billets, vendus en format double confrontation, permettront aux fans de vivre 2 matchs par jour, pour une immersion totale dans le football. Pourquoi ce tournoi est-il unique? Il réunit des équipes au profil varié, le Canada, 31e au classement FIFA, une nation en pleine ascension, l'Ukraine, 25e, reconnue pour sa résilience et son jeu technique, la Côte d'Ivoire, 46e, championne d'Afrique, et la Nouvelle-Zélande, 89e, outsider audacieux de l'Océanie. Ce mélange de styles promet des rencontres électriques, où la stratégie, la vitesse et l'endurance seront mises à l'épreuve. Section 2, la Côte d'Ivoire, une puissance africaine en mission. La Côte d'Ivoire arrive à Toronto avec une ambition claire, marquer les esprits. Après avoir remporté la Coupe d'Afrique des Nations 2023 dans une finale mémorable, les éléphants sont portés par une dynamique de victoire. Sous la direction de leur sélectionneur, Emers Faye, et avec des stars comme Franck Kessié, Sébastien Haller et Simon Adingra, l'équipe ivoirienne est prête à prouver qu'elle peut rivaliser avec les meilleures nations du monde. Le président de la Fédération ivoirienne de football, FIF, Yacine Idriss Diallo, a exprimé son enthousiasme. Je confirme la participation de l'équipe nationale de Côte d'Ivoire, championne d'Afrique en titre, au tournoi de Toronto. Ce sera une belle opportunité pour les éléphants de se frotter à des équipes de différents continents dans le cadre de leur préparation pour la Coupe du Monde 2026. Nous sommes particulièrement impatients de croiser le fer avec la sélection du Canada sur ses terres, dans la magnifique ville de Toronto. Ce tournoi est bien plus qu'un test amical. À 1 an de la Coupe du Monde 2026, co-organisée par le Canada, les États-Unis et le Mexique, la Côte d'Ivoire voit dans le Canadian Shield une occasion unique de s'acclimater aux conditions nord-américaines. Température, pelouse, ambiance des stades, tout sera analysé par Emers Faye et son staff pour préparer au mieux leurs futures échéances internationales. Section 3, les adversaires des éléphants, un défi multiculturel. Pour briller au Canadian Shield, la Côte d'Ivoire devra relever un défi de taille, affronter des équipes au style de jeu radicalement différent. Passons en revue les adversaires des éléphants. Nouvelle-Zélande, 7 juin 2025, 19h, BMO Field, les All 8, classés 89e au classement FIFA, ne doivent pas être sous-estimés. Leur organisation défensive et leur combativité pourraient poser problème. Ce match d'ouverture sera crucial pour la Côte d'Ivoire, qui devra imposer son rythme dès le coup d'envoi pour envoyer un message fort. Canada, 10 juin 2025, 20h30, BMO Field, les Canucks, emmenés par des joueurs comme Alphonso Davies et Jonathan David, sont en pleine progression. Jouant à domicile, ils bénéficieront du soutien fervent de leurs supporters.
Leur jeu rapide et physique mettra à l'épreuve la défense ivoirienne. Ce choc face au pays hôte est déjà considéré comme le temps fort du tournoi. Ukraine, en coulisses, bien que la Côte d'Ivoire ne rencontrera pas directement l'Ukraine dans les matchs annoncés, la présence de cette équipe, 25e au classement FIFA, ajoute une dimension compétitive. Avec des joueurs comme Oleksandr Zinchenko et un style tactique européen, l'Ukraine pourrait influencer l'issue du classement final. Ce mélange de style physique nord-américain, discipliné océanien et technique européen oblige la Côte d'Ivoire à s'adapter rapidement. Comme l'a déclaré Emers Faé lors d'une conférence de presse au stade Félix Houphouët-Boigny le 23 mai 2025. C'est un immense honneur pour nous de participer à ce mini-tournoi au Canada, non seulement en raison de la qualité des équipes engagées, mais aussi parce que cela nous offre une opportunité précieuse de nous préparer un an avant la Coupe du Monde, dans l'un des 3 pays hôtes. Nous avons l'habitude d'affronter des équipes africaines, mais cette fois, nous aurons l'occasion de nous mesurer à des adversaires nord-américains et océaniens, qui évoluent dans un style de jeu différent. Section 4. Pourquoi le Canadian Shield est plus qu'un simple tournoi? Le Canadian Shield n'est pas seulement une compétition amicale. Il s'inscrit dans un contexte stratégique, la préparation de la Coupe du Monde 2026, un événement historique avec 48 équipes dans 3 pays. Pour la Côte d'Ivoire, ce tournoi est une répétition générale. Jouer au Canada permet aux éléphants de se familiariser avec les conditions locales, climat, infrastructures, fuseaux horaires. Mais au-delà de l'aspect technique, le Canadian Shield est une vitrine pour le football mondial. En réunissant des équipes de continents différents, il célèbre la diversité du sport roi. Les supporters, à Toronto ou devant leurs écrans, assisteront à des duels uniques, où des cultures footballistiques s'entrecroisent. Imaginez un slalom d'Alphonso Davies face à la robustesse ivoirienne, ou la créativité de Simon Adingra défiant la discipline néo-zélandaise. Ces moments resteront gravés dans les mémoires. Pour les fans canadiens, c'est une aubaine. Le BMO Field, avec ses 30 000 places, vibrera au rythme des chants et des encouragements. Les billets double confrontation garantissent une expérience intense, avec 2 matchs par jour. Pour la diaspora ivoirienne de Toronto, ce sera l'occasion de soutenir leur héros dans un cadre festif. Un tournoi pour écrire l'histoire. Le Canadian Shield 2025 s'annonce comme un événement historique. Pour la Côte d'Ivoire, c'est une chance de montrer que les champions d'Afrique sont prêts à conquérir le monde. Pour le Canada, l'Ukraine et la Nouvelle-Zélande, c'est l'occasion de défier une élite africaine. Qui soulèvera le premier trophée du Canadian Shield? Les éléphants imposeront-ils leur style? Ou le Canada, porté par son public, créera-t-il la surprise? Les 7 et 10 juin 2025, le BMO Field sera le théâtre d'un spectacle inoubliable. Alors, qu'en pensez-vous? La Côte d'Ivoire peut-elle dominer? Laissez vos pronostics en commentaire, abonnez-vous à Monde du Foot pour ne rien manquer, et activez la cloche pour nos prochaines vidéos. Merci de nous avoir suivis, et à bientôt pour plus de Passion Football.